Ce chiffre alarmant maintenant, un Français sur 4 a du mal à accéder à un crédit en raison de son état de santé. Ce sont des personnes handicapées ou malades et pour le cancer, la discrimination peut durer des années. On peut être guéri, mais ne pas être considéré comme tel par les banques ou par les assurances. Ces clients se voient imposer des surprimes ou des emprunts beaucoup plus chers. Une injustice qui les révolte, ils réclament un droit à l'oubli. Le reportage est signé Mathieu Boisseau, Philippe Maire et Pascal Caron. Vous allez apprendre à faire une fleur sur le côté. C'est le projet de sa deuxième vie. Valérie Hinault dirige son entreprise 7 ans après son cancer du sein. Devant elle aujourd'hui, les conseillères qui vendront ces turbans à des femmes également touchées par cette maladie. Vous êtes face à une population qui peut avoir mal au bras. Je vous rappelle que ces dames sont opérées. Elle aussi a été opérée, mais aujourd'hui, la chef d'entreprise de 47 ans regarde devant. Malgré de nombreux obstacles, à commencer par le financement de sa société. Il est vrai que monter ce projet fut un parcours du combattant, puisqu'il est difficile d'obtenir des assurances, notamment sur les emprunts quand on a fait l'objet d'un cancer. 2012, 4 ans après la fin de son traitement, première tentative d'emprunt pour créer son entreprise et premier refus des assurances. Pourtant, hors de question d'abandonner. Oui, merci. L'année suivante, Valérie Hinault décroche un prêt, mais voici à quelles conditions. La cotisation annuelle globale sera de 546,15 € au lieu de 161 € pour quelqu'un de normal. Donc ça veut dire que vous payez presque 4 fois plus. Tout à fait. Aujourd'hui, j'estime que je suis tout à fait stigmatisée. Je vais bien, j'ai construit ma vie, je fais plein de choses. Je n'ai pas plus de risques qu'Idam en traversant la rue demain. Ces surprimes à cause d'une maladie, pas seulement le cancer, 140 000 personnes y ont été confrontées en 2012, rien que pour la garantie d'essai. Des chiffres fournis par les assureurs eux-mêmes, qui se défendent de stigmatiser les malades. Il ne faut pas confondre discrimination et différenciation. En fait, nous, on fait un métier dans lequel on est obligé de se servir de critères. Ça peut être l'âge, ça peut être l'état de santé, pour définir un prix. Mais ces critères de santé pourraient disparaître sous certaines conditions. Dès cette année, les anciens patients qui, selon l'Institut national du cancer, présentent un faible risque de récidive, n'auraient plus à mentionner leur maladie dans les questionnaires des assureurs. Un droit à l'oubli, et pour Mathieu Keller, de nouveaux projets en perspective, 6 ans après avoir été traité d'un cancer du système lymphatique. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir mon propre chez moi. Actuellement, je suis locataire et c'est volontaire parce que je sais que faire un dossier auprès des banques, auprès des assurances, c'est quelque chose de très compliqué. À partir du moment où je vais être considéré guéri vis-à-vis du plan cancer et je vais avoir droit à ce droit à l'oubli, effectivement, ça va faciliter grandement mon souhait d'achat. Si les assureurs et les associations de malades ne trouvent pas d'accord dans les 2 prochaines années, c'est la loi qui tranchera. Elle instaurera d'autorité le droit à l'oubli.